Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre un système d'équations par la méthode des combinaisons linéaires. Il existe une autre vidéo qui présente une autre méthode, la méthode de substitution. Tu pourras visualiser cette vidéo en cliquant sur le lien ici à droite. Alors, là, on va traiter de la méthode des combinaisons linéaires. Je vais expliquer pourquoi cette méthode convient mieux ici. Et je vais rappeler très rapidement qu'est-ce que c'est qu'un système d'équations. Et un système d'équations, équation avec un S, c'est tout simplement la donnée de plusieurs équations. Ici 2. Mais si tu as deux équations, eh bien en échange, tu as également deux inconnus. Quand on regarde cette équation-là, j'ai l'inconnu x et l'inconnu y. On va donc être amené à trouver la valeur de x et la valeur de y. Alors, le problème, c'est que quand on regarde 3x plus 2y égale à 11, comme ça, juste cette équation, on voit qu'il n'est pas possible de trouver tout de suite une des inconnues. Parce que si j'en isole une à côté du signe égal, je vais avoir l'autre de l'autre côté qui va traîner. Donc je ne trouverai jamais x égale un nombre ou y égale un nombre. C'est pour ça qu'il va falloir travailler avec les deux équations. Donc la méthode de substitution, ici, pourquoi elle ne convient pas? Parce que la méthode de substitution consiste à isoler une inconnue, l'exprimer en fonction de l'autre, et ensuite remplacer dans la première équation. Mais isoler une inconnue, dans ce système-là, c'est pas évident. Parce qu'à chaque fois, devant l'inconnu, j'ai un petit coefficient. Ce qui veut dire que si par exemple je choisis d'isoler x à partir de cette expression-là, je vais balancer le y de l'autre côté et j'aurai 4x. Et en me débarrassant ensuite du 4, je vais être amené à diviser par 4. Et donc à faire apparaître des fractions. On va être obligé de travailler avec des fractions si on veut utiliser la méthode de substitution. C'est pas impossible, mais c'est juste un petit peu compliqué. Alors que la méthode des combinaisons linéaires, ici, eh bien, on va le voir, fonctionne pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un nom à chaque ligne. Donc, la première équation, je vais l'appeler L1 comme ligne 1. Et la deuxième équation, je vais l'appeler L2 comme ligne 2. L'idée des combinaisons linéaires est de se débarrasser d'une inconnue. Ça, de toute façon, comme pour la substitution, il faut arriver à un moment à avoir une équation où il n'y a plus qu'une seule inconnue. Sinon, tu ne pourras jamais en trouver. Se débarrasser d'une inconnue en faisant apparaître sur une même colonne ici, pour une même inconnue, le même coefficient là. Là, j'ai du 3, là, j'ai du 4, je voudrais avoir le même nombre, en haut et en bas. Ou alors, si tu ne veux pas le faire pour x, tu le fais pour y. Ça marche aussi pour y. On peut très bien, de la même manière, faire apparaître le même coefficient pour y et on trouvera la même réponse. Alors, je vais choisir de le faire pour x. Donc, moi, je voudrais ici faire apparaître le même nombre. Comment je pourrais faire pour faire apparaître le même nombre? Là, j'ai 3, là, j'ai 4. Eh bien, je pourrais ici mener le 3 à 12 en faisant x4. 3 x 4, 12. Et ici, je pourrais mener le 4 aussi à 12 en faisant, par contre, 4 x 3. Mais si je fais ici x4, et là je fais x3, j'ai pas le droit de le faire juste sur les x. Il faut que je le fasse partout. Ce qui veut dire qu'on va multiplier en fait toute la ligne 1 ici par 4. Je vais l'écrire. 4 fois L1. Et on va multiplier toute la ligne L2, toute l'équation L2, par 3. 3 fois L2. Bien, allons-y. Effectuons donc ces petites transformations sur mon système en multipliant d'abord donc toute l'équation L1 par 4. Alors, c'est parti. Commençons par le premier terme. 4 fois 3x, 12x. Ça, on l'a dit, puisque de toute façon, c'est ce qu'on veut obtenir. Ensuite, 4 fois. 4 fois 2y. 4 fois 2, 8. Donc 8y. Égal, eh bien lui aussi, 4 fois 11, 44. Voilà, j'ai ici 4 fois l'équation L1. On va faire de la même manière, mais maintenant je vais multiplier toute l'équation L2 par 3. C'est parti. 3 fois 4x, 12x. Tu vois, c'est bon, on a 12x, on a 12x. 3 fois moins 5y. 3 fois 5, 15. Moins 15y. Égal. 3 fois moins 16, moins 48. Parfait. On a donc ici une équation
avec 12x pour les x, une autre équation avec 12x pour les x. Eh bien, l'idée est maintenant d'arriver à se débarrasser des x en faisant cette équation moins cette équation. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça moins ça, j'aurai un moment 12x moins 12x. 12x moins 12x, plus de x. Il me restera plus que des y, je pourrai trouver y. C'est parti, préparons l'opération. Je mets un petit symbole moins. C'est un peu comme une opération posée. Et on y va. Et on va faire membre à membre, donc en commençant par la première colonne, par celle des x, 12x moins 12x. Donc tous les termes ici de la première ligne, moins tous les termes de la deuxième ligne. Donc 12x moins 12x, je l'écris, même si ça va partir. Ensuite, plus 8y moins 15y. Alors, plus 8y, attention, moins 15y. Donc là, je mets moins 15y entre parenthèses. Hein. Il ne faut pas confondre. Il y a deux moins ici. Moins 15. Hein. Égal. Ceci, c'est égal. Donc pareil sur l'autre, les termes du membre de droite. 44 moins 48. 44 moins 48. Là aussi, il y a un double moins. Et là, maintenant, j'ai donc 12x moins 12x. Ce que je voulais disparaît. Il n'y a plus de x. J'ai une équation d'inconnu y et seulement y. Ce qui va me permettre de trouver la valeur de y. Bien pour cela, on va résoudre cette petite équation comme on sait le faire. Allez, 8y. On va déjà réduire. Moins, plus 15y est égal à 44 moins, plus 48. 8y plus 15y me donne 23y égale, alors 44 plus 48, bien ceci ça fait 92, on est presque au bout, y est égal à, je divise de part et d'autre par 23, comme ça le 23 disparaît, 92 divisé par 23, et quand tu effectues ça, tu trouves y égale 4. On a trouvé y égale 4, on a trouvé la valeur de la première inconnue. Bien, quand on a trouvé une et qu'il y en a deux à trouver, c'est quasiment terminé. Après, pour le reste, eh bien, on revient au départ. Et on va choisir une des deux lignes, peu importe laquelle. Ça marchera dans les deux. Allez, choisissons la première. Elle a des nombres qui sont un petit peu plus petits. Je choisis donc la ligne 1. Et je vais remplacer y par 4 dans la ligne 1. Ça va donner 3x plus 2 fois 4, puisque y vaut 4, égale à 11. Et là, je pense que tu as compris. Tu as ici une équation d'inconnu x et seulement x. Tu vas donc trouver x. 3x plus 8 égale à 11. 3x est égal à 11 moins 8, qu'on effectue. 3x est égal à 3. Et x est donc égal à 3 sur 3, soit 1. Voilà, on a trouvé donc la valeur de notre deuxième inconnu. X est égal à 1. X égale à 1, y égale à 4. On a notre couple solution. C'est un couple qui se note de cette façon-là, entre parenthèses. D'abord x première, ensuite y la deuxième. C'est un couple solution. C'est une solution, donc je le mets entre accolades et j'écris S égale, S comme solution. La solution de notre système, j'ai bien dit la solution, c'est un couple, le couple 1, 4, qui veut dire que x égale à 1 et y égale à 4. Voilà. Et cette séquence est terminée.